salut à tous. Comment ça? Mais... Nico? Waouh, quel jeu. Alors pourquoi mais bon, aïe, un cinéma. C'est de la merde, voilà. C'est pour quel prix alors? Du coup, j'ai envie de tester. Je ne vous ai pas entendu rentrer, ça n'a pas toqué, donc faites comme chez vous, rentrez comme vous voulez. Voilà, je ne risque rien, j'ai mis mes bretelles de sécurité, les gars. Mais que nouveau cette tenue Ah, vidéo spéciale, tenue spéciale. Et tu vois, je n'ai pas fait vidéo spéciale, non, je suis sérieux. Vidéo spéciale, tenue spéciale. Aujourd'hui, je vous promets, dans cette vidéo, pas de blague, pas de digression, pas de débat houleux et qui n'a absolument rien à voir avec le thème principal de cette chaîne qui est le jeu de société. Non, nous allons être consacrés. Vous allez être je vais dire consternés. consternée peut-être, je ne sais pas. Vous allez être concentrés. On l'a vraiment préparé, j'ai des notes de partout dans tous les sens. Donc là, ça va être chiadé les gars. Vous nous direz si vous appréciez ou pas. Voilà. En tout cas, vous êtes bienvenus chez moi. Vous êtes mes invités. Déjà, petite aparté, je vous adore. Merci. Bah, je vous prends un par un et je vous fais un petit bisou sur la joue bien baveux. Voilà. Enfin, et plus il y a une infinité, selon à quoi... Voilà, parce que si tu les prenais un par un, mais sans finir ta phrase, t'es... Bah voilà, tu vois, j'ai dit on est sérieux, j'ai fini ma phrase, donc vous êtes les meilleurs. Croyez en vous, la vie est belle, et continuez comme ça, voilà. Incroyable, alors là, le coach de la vie, c'est superbe, bravo. J'ai l'impression d'être les gourous qui font les trucs à la con, là, ils prennent 600 balles par conférence, là... Ouais, du coaching, des recettes toutes faites. Je me dis, les pires, c'est même pas ces gens-là, enfin, c'est pas les pseudo-gourous, c'est les moutons qui dépensent des... je sais pas combien pour aller dans ces conférences, et pendant 3 jours, ils sont là, oh mais oui, ils ont trop raison, c'est des génies. Vous vous faites enfler, les gars, là. Ouais, mais tu lances des débats, toi, c'est comme ça. On a dit, on est soirée débat. Voilà, débat, j'ai pas mis mes collants donc ça marche pas, mais. J'ai beau essayer d'être sérieux. T'avais dit que tu ne faisais pas ça, tu l'avais dit, hein. C'est compliqué. Une fois, je me rappelle, je devais être avec un pote, Dan, on était dans sa voiture, et j'ai dit, c'est bon, à partir d'aujourd'hui, j'arrête de faire des blagues. Je tiens un jour. J'ai tenu 5 minutes à peine. Il y avait une phrase à la radio, j'étais obligé de faire un jeu de mots. J'étais obligé. Ah, obligé. Tu sais, j'étais comme Friends, à un moment dans un épisode où il dit il peut plus faire de blagues pendant tout un épisode. Et à la fin, il se lâche, il balance tout. Et tu sais, parce qu'il a parlé des thunes, il balance les thunes. Je sais plus à qui, si c'est à Joe ou pas. Et il balance tout. Bah, je suis comme ça. Moi, je suis. Toi, tu balances tout, toi. Chandler, Rip, Mathieu. Voilà. Est-ce qu'on rentre dans le vif du sujet? Il y a un sujet? Oui. Ah. Il y a un verbe et un complément aussi. Ah, COD. En fait, on va faire des courses. Ça marche bien, tu sais, sur YouTube, ça marche très bien les cours de maths et les trucs comme ça. On va faire pareil. Les cours de maths. Tu veux donner un cours de maths, c'est ça? Alors non, pas de maths. Pour nous aider à faire des jeux de pause d'ouvriers. Ou alors un cours de maths, oui. Alors tel acteur c'est Mathieu Broderick, tel acteur c'est Matt Leblanc, ça c'est un cours de maths, tu vois. Bon allez, sérieux les gars, voilà. Peut-être que vous avez vu notre vidéo précédente sur l'actu un peu pourrie, qu'on disait justement il n'y a pas trop d'actu dans le... Tu veux dire la vidéo pourrie? On fait jamais de vidéo pourrie, non. Non, c'est vrai, c'est pas notre genre. Non, c'est exactement. Non. Elles sont toujours parfaites, elles sont au summum, c'est la quintessence. C'est des paragons de qualité, tu vois, nos vidéos, c'est ça. Nous on est là, allez, il y a peut-être Kubrick au-dessus et après il y a les autres. Et Ayana Nakamura, c'est tout. Ayana Nakamura, elle est très grande. Elle est dans la décharge, hein, je sais pas où elle est. Non mais t'imagines, la meuf, elle va chanter Edith Piaf. Eh ben. Bla Milor. Ça va être n'importe quoi. Les gens ils vont arriver et ils disent on va retrouver elle chante en quoi là, Nicolas en spectacle. Imitation de Ayana Nakamura. Je veux bien, mais je suis même pas sûr qu'elle-même elle comprenne ce qu'elle chante, tu vois, donc... Il y en avait d'autres. Tu veux rester tu veux faire une rappeuse ou je sais pas, tu peux mettre une Shai, une Tal ou une... je sais pas, mais la Nakamura, putain. C'est comme si tu prenais PNL pour chanter Julien Clerc, tu vois. Très bien, on est censé parler de quoi en fait? On avait dit pas de débat, pas de digression. Oui. Alors des débats, va peut-être en avoir un. Bon non, allez, on va être sérieux. De quoi? Pas l'avenir du jeu de société, mais notre vision propre à l'instant T, oui. Ou comme diraient les autres, qui ne se dit pas au jour d'aujourd'hui. Putain, ça me fait saigner. Quelle horreur. Ah, quand j'entends ça, c'est comme quand t'entends ah quelque part. Tu as déjà dit ah, tu dis soit ah, soit quelque part, tu mets pas les deux. Un petit cours de français, hein, c'est gratuit. Ah, mon ordinateur va s'éteindre. Et cette fois-ci, mon chat n'y est pour rien.
T'arrêtes de tripoter ta chaise, hein, ça fait 3 vidéos qui tripotent autre chose. Hein, je ne sais pas. Je demande de vous arrêter. C'est comment ça s'appelle? Il y a les scatologues, il y a les... Enfin, les scatologues. Les scatologues. Mais de quoi on parle exactement? Il y a les scatophiles, les zoophiles, c'est ceux qui aiment bien les fournitures. Ça doit vraiment, tu sais, les fournitures. Ça existe en plus, ça. Les scatologues, oui, ils existent. Les mecs qui se tapent des meubles, des trucs comme ça. Les scatophiles, mais bon. Putain, mais comment ça? Je suis sûr que ça. Non, les mecs qui se tapent des meubles. T'imagines Ils se tapent les meubles? Les meubles au fil? Non, mais ça doit. Alors, déjà, faut dire, c'est pas très commode. Allez, on arrête. Soyons sérieux, messieurs. Alors, oui. Le jeu de société, si vous revoyez il y a 1 an ou 2 ans qu'on avait fait notre vidéo un peu bilan sur notre chaîne, sur notre vision du... C'était juste l'année suivante où ça allait pas fort. Hein. C'était le 1 an. Là, ça fait quoi? Là, 2 ans notre chaîne? Ouais, d'un peu plus de 2 ans maintenant. Alors déjà, joyeux anniversaire. Oui. Voilà, happy birthday to you. J'ai toujours vu qu'on n'a pas de cadeau, les gars. Non, tu veux un cadeau, toi? Alors, moi, tu veux une cagnotte, tu veux lancer un litchi La cagnotte. Alors, litchi, j'aime bien, mais plutôt en dessert, quoi, avec du bon jus, là. Mais... Donc, envoyez-nous 10 €, hein, comme ça qu'on puisse. 10 €? C'est tout? Envoyez-nous 10 000 €, les gars. Je suis même pas sûr qu'on arrive à capitaliser 10 €. Hein. Alors, tu sais, tous nos abonnés, on leur dit juste balancez-nous 1 €. Il y a de quoi acheter des jeux pour l'année. Alors, il faut toujours être, quand tu vois en termes de vues, en termes d'abonnements, il faut être toujours dans le 10e. C'est-à-dire, donc, si on a 500 abonnés, donc il y aurait peut-être 50 personnes... 1 €, 1 balle. 1 €, on aurait 50 €. Ouais, non, mais gardez votre thune, les gars. Non, donnez-nous 1 €, parce qu'on achète plus de jeux, on l'a dit, on va le dire. Là, on va le dire pourquoi. Allez, parce qu'on est pauvre. Oui, déjà. On dirait pas comme ça, mais... Oui, non, en plus une tenue comme ça, là, on se dit une tenue chic, il est plein aux as, en fait, on est dans une villa, et je sors de mon service au bar, les gars. Et j'ai même pas eu de chips. Super, les gars. Pas de pourboire, rien. Pas de pourboire. Non, parce que en France, on donne pas de pourboire, les gars. Vous le savez, c'est dans la note. Je suis partisan de laisser des pourboires, moi. Donc ça s'est un peu perdu avec le temps. Nous en France, normalement, on les laisse pas. On sait que c'est dans la note, mais je suis pas sûr que les patrons, ils reversent vraiment. Je me souviens quand d'époque, on laissait une petite pièce assez facilement, après avoir bu un café ou autre, on laissait un petit truc, mais tous les prix, tout a décollé. C'est vrai qu'on a un peu moins ce réflexe, dire bon, on va bien laisser un pourboire, mais... Moi, j'en laisse pour les livreurs, j'en laissé pour les livreurs de pizza, voilà. Est-ce qu'on va faire un débat sur les pourboires? Je ne sais pas trop. Moi, j'en laisserai jamais pour les livreurs UPS et trucs comme ça. Voilà, alors... 3 jours de retard et tout. Pour les livreurs, non, je pense pas. Non, par contre, moi, je dis, quand on va dans un... Parce qu'on n'est pas, mais... On voyage quand même. Voilà, on voyage, les gars, on part bientôt en Roumanie, voilà. Quand t'as un pays où t'as la coutume de laisser des pourboires, je le fais facilement, tu vois. Surtout quand tu vas dans des pays comme on va souvent dans l'Europe de l'Est où c'est moins cher qu'en France, tu vas pas râler, ça te... Voilà. Tu veux parler de la Roumanie? Non, ça y est, c'est fait. D'accord. Très bien, c'est réglé. si vous voulez venir avec nous, on va peut-être faire une soirée géante de jeux de société à Bucarest. Au château Dracula, on va jouer à tous les jeux thématisés Dracula, quoi. La furie de Dracula. Je pense qu'il va y en avoir 10 000, quoi. Le Van Helsing et mon cul, là, je sais pas quoi. Van Helsing et mon cul, ouais, je sais pas. Je suis pas sûr que ce soit... pas sûr du titre, hein. Je suis pas sûr du titre, mais... Très bien. Voilà, allez, je vais être sérieux 5 minutes. Okay. Alors, bon, déjà, actualité, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas pris de jeu, qu'on n'a pas acheté. On a déjà une vidéo actualité, hein, elle est pourrie. Hein. Non, mais je trouve que à la fois l'offre est trop, comment on dit, il y a trop. Tous les vendredis, il y a tellement de jeux qui sortent. J'ai l'impression que le jeu, c'est devenu un peu, tu sais, une marvelisation dans les films. Tu sais, les premières Marvel, c'était sympa, on y allait tous. Et puis au bout d'un moment, ben, allez, t'enchaînes, c'est devenu... Alors, je vais mettre un bémol, parce que c'est vrai qu'on conserve un rythme soutenu de sortie, mais en termes de qualité, ça me rappelle un peu la surabondance en littérature. À chaque rentrée littéraire, en fait, il y en a 700 de nouveaux bouquins. Mais sur les 700, qu'est-ce qu'on va retenir réellement? Alors, il y en a qui sont peut-être des chefs-d'œuvre, mais il y a une profusion. Et aujourd'hui, là, en termes d'intérêt, je dirais, pour des jeux de société, de tout ce qui sort, moi, en tant que joueur, je considère quand même expert avisé, bah, là, j'ai pas réellement d'intérêt par ce qui sort actuellement depuis plusieurs mois. Donc c'est peut-être un creux, il y a beaucoup de sorties, mais je suis pas le seul, hein. On voit d'autres vidéos, parce qu'on suit toutes les autres vidéos qui sortent, le passe-temps qui présente les dernières sorties, mais... Et on sabote. Oui, voilà, mais non, ça me fait pas rêver. Il y en a peut-être des jeux intéressants, mais ils me parlent pas. Je pense qu'il y a des très bons jeux dans le lot, mais comme on dit, il y en a déjà beaucoup.
Maintenant, ça coûte. C'est con, faut rester pragmatique. Ça a augmenté. Tu peux plus te permettre. Nous, avant, on achetait des jeux parce qu'ils nous semblaient cool. Tu mettais 40, 50 euros. Maintenant, la plupart des jeux, ils tournent aux alentours de 80, 100 euros. Tu sais. C'est n'importe quoi. Pour les gros jeux, ouais. Ouais, mais même des jeux qui valaient avant 40 balles, je te jure, ils sont à 80 balles maintenant. Il y a surtout ceux qui passent par Kickstarter et qu'après, bon, certains sites français les vendent. Bon, il faut qu'ils fassent. Ouais, c'est un peu comme les Simone. Là, par exemple, les Marvel Zombies là qu'ils ont sortis. Ils étaient quoi, 120, 140 euros les boîtes de base. Il y en avait 2 différentes sans compter les extensions. Bah là, je commence déjà à les voir en promotion. J'étais sûr qu'ils partiraient pas à des prix pareils. Bah, il n'y a pas assez de clients. Il y a ceux qui étaient intéressés, qui ont fait le Kickstarter pour tout avoir. Et après, quand c'est sorti en commerce, bah, pour ce prix-là, bah non. Non. À la limite, là, c'est une offre où tu le dis, c'est plus intéressant de le faire en Kickstarter. Malgré maintenant que ça a augmenté entre les prix des frais de port et des taxes, mais tu dis certains jeux, ça vaut plus le coup de le faire en Kickstarter parce que tu vas avoir tous les stretch goals. En retail, tu les auras pas. Donc tu vas payer le même prix pour beaucoup moins. Mais je te dis, il y a des jeux lambda maintenant, des jeux de cartes. J'ai encore récemment, là, moi j'y vais tous les jours sur Philibert, je sais plus quel jeu j'ai vu, juste un jeu de cartes qui était à plus de 100 boules. Plus de 100 boules pour des cartes, les gars. Comment tu veux en fait acheter. Si tu les testes pas avant, et tu dis oh, putain je le teste avant, le jeu est trop bien, il me le faut, c'est un prix tu vois. Maintenant tu peux plus acheter, tu vas au ciné, tu as jamais vu le film, mais tu payes 10 balles au ciné. Je dis ça, ça a même augmenté, mais bon encore 10 balles ça va. Là tu peux pas acheter un jeu au hasard, pas au hasard, tu dis même si tu penses que le jeu va être bien et tout, souvent on était déçus, on va dire Ark Nova qui était déjà un sacré prix, finalement, il était pas si cher, c'était genre 54. C'est déjà un prix, 54 non. 56, mais. C'est déjà un prix, tu vois. Oui, c'est déjà un prix. Et puis j'ai mis pas mal de temps, je crois plus d'1 an après qu'il ait fait vraiment du buzz, en me disant bon, je vais quand même tester, je vais le prendre. J'avais pas eu l'occasion d'y jouer. On devait y jouer l'année dernière au Fige, et ça s'était pas fait. Je suis pas particulièrement déçu, mais j'étais pas particulièrement emballé non plus. Donc c'est vrai que pour le prix, je vais y rejouer, et puis je pense qu'il partira en vente. Il faut que ce soit justifié, et tu vois, tu dis Ark Nova, qui a une bonne critique, alors là je me focalise sur Ark Nova juste pour prendre l'exemple, qui avait une hype, tu vois, tout le monde dit qu'il est bien et tout, bon c'est 50 balles, mais finalement, on a fait Terraforming Mars tout à l'heure, c'est un jeu qui se base, enfin qui est quand même très inspiré de Terraforming Mars, qui est au même prix, et pour moi qui est pas mieux, et qui propose pas grand chose en plus, donc dans ces cas-là, vaut mieux... Maintenant, tu veux faire... Je trouve qu'on est éculé dans les mécanismes. Il y a vraiment très peu de jeux qui offrent un mécanisme que t'as pas vu ailleurs et tout, ou vraiment le petit twist intéressant. Alors ça, là, ça pourrait être... ça pourrait me faire acheter un jeu, tu vois. Genre, j'adore les postes d'ouvriers. Bon, maintenant, les postes d'ouvriers, il y en a très peu qui m'offrent un twist qui me tue, quoi. Ouais, alors c'est vrai que vu toute la profusion de jeux qu'on a achetés et qu'on a testés, parce que il y a les tiens, il y a les miens, il y a ceux de Guy, il y a ceux qu'on va jouer dans des assos, voilà, on a quand même pratiqué pas mal, et je suis toujours surpris de voir la quantité inouïe que les autres youtubeurs ou gens avertis arrivent à tester plus que nous, parce que je pense qu'on passe quand même beaucoup de temps, même si c'est pas tous les jours, mais on a quand même pas mal pratiqué. Puis on peut pas nous... Depuis des années. On peut pas tout tester, mais bon, je trouve qu'il y en a qui arrivent vraiment à se débrouiller pour avoir un panel de jeux assez conséquent. Ceci étant dit, ouais, c'est vrai que la motivation, c'est qu'après avoir fait le tour de toutes ces nouvelles formules qui étaient très stimulantes, c'était assez incroyable de découvrir tout ce qui était proposé. On est un peu un phénomène à la zombicide. C'est-à-dire, bon, c'est une caricature, mais on a des jeux qui tournent un peu sur les mêmes trucs. Bon, on a eu des deck building de ci, deck building de ça. Bon, on aime ça, donc on achète. J'en ai pas mal de deck building, t'en as pas mal toi aussi. On continue à apprécier cette formule. On mélange un peu les genres avec de la stratégie, comme les Tyrans d'Ombre Terre ou d'autres choses. Tyrans d'Ombre Terre qui n'est pas un jeu récent, hein. Mais aujourd'hui, tu connais pas, hein. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a... Ça m'a pas l'air bien. Vu le nom, ça m'a pas l'air bien. Ouais. Il y a une forme un peu de... pas de lassitude, mais je suis beaucoup moins enclin à être stimulé par ce qui est présenté et annoncé, pour le moment. Donc à voir si ça se renouvelle. Je pense que le jeu de société continue à être en plein boom, parce que beaucoup de gens n'ont pas le temps de découverte de jeux tels qu'on a eu, nous, pendant ces dernières années. Hein, ça fait 3 ans, je crois, un peu plus de 3 ans qu'on fait... Peut-être 4 ans qu'on est vraiment quand même assez assidu à la chose. Et maintenant, on n'a pas testé tous les jeux, loin de là, il y en a beaucoup. Mais on a nos bases, on va dire, on a trouvé nos préférences dans les gammes, dans ce qu'on aime vraiment jouer.
Donc on a nos cœurs de jeu, nos cibles, qu'on a envie de sortir assez régulièrement, qu'on a envie de rejouer régulièrement. Et finalement, c'est un peu lassé de faire vraiment que des découvertes. Tu sais, on passe d'un jeu à l'autre, allez, il y avait la stimulation par avance qui dépassait le fait de jouer un jeu qu'on connaissait, c'était la stimulation vraiment de la découverte. On va découvrir quelque chose de nouveau. Maintenant, entre les règles de jeu un peu pénibles, on va toujours un peu apprendre en main, surtout quand on enchaîne beaucoup de jeux différents. En une fois, c'est pas désagréable, mais quand on enchaîne beaucoup de jeux différents, à chaque fois, c'est du one-shot, et encore des nouvelles règles, et encore machin, mal expliqué, mal amené, le temps de bien comprendre les mécaniques. Après, ça devient assez éreintant, assez lassant. Et on n'a plus trop envie pour des jeux qui proposent à peu près « Ah bah oui, mais c'est un peu comme ce type de jeu, mais un peu différent. » Si c'est un peu pareil, je vais peut-être jouer à l'autre que je connais et que j'apprécie peut-être plus. Après, tu sais pas tester l'autre, mais souvent de tous ceux qu'on a testés, toutes ces pauses d'ouvriers que tu avais achetées à un moment donné, on en revient un peu petit à petit au classique ou à se recentrer sur l'essentiel ou ce qu'on aime vraiment sur ce gamme de jeux. Même si on a encore d'agréables surprises, comme Obsession ou d'autres, qui aussi ne sont pas des jeux récents, mais qui nous procurent un plaisir. Obsession fait vraiment partie des coups de cœur et des jeux un peu vraiment qui sortent de l'ordinaire. Voilà, ça c'est vraiment un jeu original dans ses mécanismes, dans sa thématique, tout est bien imbriqué. Voilà. Vous voyez, maintenant, pour un Obsession, t'as combien de déceptions, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais j'ai moins de coups de cœur. Tu vois, on testait des jeux et d'un coup, j'avais l'impression, pas d'être au travail, de dire on sort un nouveau jeu parce qu'on l'a. Alors c'est sûr, on l'a acheté, il faut y jouer. On y joue. Bon, ok, c'est sympa. Ok, sans plus. Et on a commencé à aligner un peu des jeux. Ouais, c'est sympa, sans plus. Parce que je pense qu'on avait testé tellement de jeux que c'était toujours en comparaison à d'autres qui nous semblaient plus à notre goût, qui étaient mieux finis, et on avait on était de plus en plus exigeants finalement dans le temps de jeu qu'on pouvait y consacrer. Et cette exigence, ça nous faisait procurer moins de plaisir à la découverte. Je vais faire une comparaison, bon, j'ai 38 ans, donc je vais parler comme un vieux con, mais à l'époque où j'étais à la fac, moi j'adore la musique, j'écoute toutes les nouveautés, presque je les écoutais. Alors dans mon genre, moi j'aime le rock indépendant, tu vois, donc avec les Rock, Pitchfork ou tous les magazines que tu veux, dès qu'il y avait une nouveauté, et puis même à la fac, il y avait une émulation, tu sais, chacun, tiens, t'as écouté ça? Non, putain, c'est trop bien et tout. Je me gavais de nouveautés, tu vois. Là, j'arrive à un âge où en fait, je peux suivre ce qui est nouveau, mais en fait, je suis un vieux con, j'aime écouter ce que je connais, ce qui me... Pas le côté nostalgique, mais j'aime bien rester sur mes acquis et tout, et ça, je crois que c'est un sociologue américain qui avait donné un truc comme ça, où quand tu vieillis, t'es moins friand de nouveautés. Les jeux, c'est pareil, en fait. Pourquoi j'irais chercher ailleurs, alors que je suis dans une zone de confort où je sais que ça me plaît, tu vois. On a des jeux, tu parlais de deck building tout à l'heure, on adore ça, mais on a peut-être les meilleurs deck building qui proposent vraiment un twist. Les nouveaux deck building qui sortent, on a testé alors c'est pas vraiment un deck building, mais on avait testé le Star Wars Unlimited. Ouais, c'est pas ouf, tu vois, il y a mieux, donc pourquoi on irait se faire chier? Moi j'y rejouerai avec plaisir, moi j'ai senti le potentiel même avec le jeu de base, comme je suis assez friand de ce genre de formule, par contre je ne mettrai pas l'argent qui est nécessaire pour commencer à constituer des decks qui en valent la peine. Donc pour moi, malheureusement, je pense qu'en plus ça va porter préjudice au Star Wars Deck Building qu'ils avaient sorti, parce que je suis pas sûr qu'ils vont sortir des extensions qui risquent d'être en concurrence avec leur nouveau jeu, où ils laisseront passer un temps certain avant d'en faire une extension. Et pourtant, il avait bien marché, puisqu'on l'a trouvé en rupture assez vite, le Star Wars Deck Building, mais ça fait un peu redondant. Et je pense qu'ils veulent chercher à faire plus de pognon avec un jeu à collectionner. Mais bon. Je crois que tu as utilisé le bon mot, redondant. Ouais, il y a une redondance énorme maintenant dans les jeux de société. Alors après, on me dit, on peut pas tout jouer à tout. Malheureusement, financièrement, on peut pas, tout simplement, tu vois, donc... Mais de temps, c'est même de temps. On a encore des jeux un peu à poncer, même quelques-uns qu'on n'a pas encore commencé à jouer. C'est du temps. Le temps, on y consacre déjà beaucoup de temps. Et je te dis, on est plus exigeant avec le temps qu'on y passe. Moi, on a fait pas mal un moment de session avec des nouveaux jeux, même avec Guilain et autres. On fait un nouveau jeu, on a passé l'après-midi sur un nouveau jeu qui me plaît pas tant que ça. Alors, on l'a découvert, mais... Et quand tu alignes quelques après-midi avec des découvertes où tu dis j'aurais préféré faire autre chose, ça va pas. Je vais juste faire aussi une parenthèse sur ce que tu disais sur le fait de rester sur les goûts, pas les goûts sûrs, mais les choses qu'on apprécie, surtout en musique. Moi, je suis un peu sur mes acquis
mais je me trouve aussi quand même assez ouvert sur la nouveauté. Alors pas surtout évidemment, mais comme j'avais découvert un peu genre du synthwave ou du retrowave ou des trucs comme ça, alors c'est vrai que ça faisait écho à des goûts que j'avais précédemment qui finalement les modernisaient. Et je pense, là tu donnais aussi une idée, on a les meilleurs deck building, je pense sincèrement qu'il y a encore une grande marge de, pas progression, mais de créativité dans ces matières-là. Je le pense sincèrement. Par contre, Il n'y est pas. voilà, ce qu'on a joué, ben, je la vois pas. Je vois des petites touches à droite, à gauche. Ben oui, ben, je vais rester à ce moment sur mes acquis parce que les formules qui sont présentées, comme tu dis, ne sont qu'un aspect redondant de ce que j'ai déjà joué avant. Il n'y a pas assez de changement, assez de plus-value par rapport à ce que j'aime jouer à côté. Des classiques, malheureusement. Tu vois, tu prends un jeu comme Shards of Infinity, c'est un jeu que j'aime beaucoup, mais je pense encore qu'on pourrait encore améliorer ce truc-là. Je prends l'exemple des Tyrans de l'Ombre Terre que tu n'aimes pas. Les Tyrans de l'Ombre Terre, bah, il y a cette espèce de plus-value de jeu de plateau que j'aime bien, de côté stratégie, et je trouve que ça se marie bien, mais il y a peu de jeux qui exploitent cet aspect-là. Avec Clank aussi, j'aime bien l'aspect Clank, tu as un côté deck building, mais peut-être pas assez prononcé à mon goût, et avec un petit aspect exploration. Ils ont fait, je crois, la version catacombe avec des tuiles. Enfin, tu vois, on peut marier un peu les genres, on peut faire des choses comme en jeu vidéo. On marie les genres, il y a eu l'essor du jeu indé, qui a apporté beaucoup de vent de fraîcheur, par exemple, en reprenant par exemple, des classiques de RPG qui sont revenus, qui avaient disparu. Il y avait des sortes de jeux qui avaient disparu, qui sont revenus sur le devant de la scène, modernisés, beaucoup plus agréables. Et je pense pour les jeux de société, c'est pareil, c'est un coup de fraîcheur, tous ces jeux modernes, de reprendre un peu des vieilles recettes pour en faire des nouveautés. Pour moi, rien n'est fini, mais j'ai l'impression qu'on est un peu dans le creux où beaucoup de sorties gèrent un succès, gèrent une économie, voilà, c'est incroyable, jeu de société, mais là, on trouve une espèce de limite, dire il y a trop de sorties, et là, pour moi, une sérieuse baisse d'intérêt dans ce qui sort. Et pourtant, quand on a fait les offres de Cannes, moi j'ai été particulièrement stimulé, pas tous les jeux, mais il y en a eu pas mal, dire et je voyais des gens qui avaient un peu, pas forcément cet avis, mais cette position. C'est comme quand tu parlais des créateurs indés en jeux vidéo. Là, on est chez les créateurs indés aussi, tu sais, qui mettent leur pognon et tout. Donc évidemment, eux, ils ont plus de limites de personnalité, ou alors tous les jeux du genre ne sont pas bien, on va pas se mentir non plus. Hein. Non, voilà, il y a des trucs très lambda, très classiques, mais il y en a qui sortent de l'ordinaire. Et au-delà de l'originalité, il y a des jeux qu'on va voir, qu'on va apprécier sur le moment, mais qu'on n'achèterait pas aussi. Il faut être sérieux. Mais il y en avait un, comme celui qu'on a vu là, qui voulait reprendre le système de Destinée. On n'y a pas joué, mais tel qu'il le présentait, dire oui, je vais reprendre un jeu qui a un concept sympa, qui n'a pas été repris sur d'autres jeux particulièrement, et je vais en faire une mécanique un peu moderne qui fonctionne. Donc là, c'est faire du neuf avec du vieux, mais dans le bon sens du terme. Et je trouve que sa philosophie, sans avoir testé le jeu, ça me parlait. Je voulais tester le jeu, et il a stimulé mon intérêt. Il a su faire appel à ma corde sensible sur un jeu que je trouvais effectivement, tu sais, tu me parlais de la bonne paye, ça m'excite pas plus, mais si tu veux en faire quelque chose de mieux, en reprenant juste l'essence, parce que du peu que j'avais parlé avec lui, il avait bien cerné les faiblesses du jeu d'origine, qui a vieilli, et on peut continuer. Tu vois, quand je vois le off de Cannes, je vois toujours cette pas stimulation, mais cette fraîcheur encore dans la créativité, mais que je ne retrouve pas réellement sur le marché actuellement. Il y a peut-être une tension, il y a une tension aussi au niveau des prix, de l'inflation, une prise de risque qui est peut-être plus importante aujourd'hui de lancer un nouveau jeu et de se reposer un peu trop sur des acquis, une valeur sûre, mais s'il faut sortir ça, il faut que ça se vende, quoi. Donc il faut que ça rappelle quelque chose qui plaise un peu aux gens et aux autres. Après, c'est aussi normal, ça je comprends tout à fait les désirata. C'est une raison économique peut-être qui aujourd'hui incite à avoir des sorties un peu trop plan-plan. Moi je prends Simone, par exemple, les derniers Kickstarter, là on en a un par mois, j'en ai un peu rien à foutre. À un moment, ils ont fait... mécène aussi, dans leur vente, si tu le sens. Je pense que tout le monde en a un peu rien à foutre parce que tu sens que leurs chiffres... Non, mais ça marche encore, ils font toujours des millions. Voilà, alors c'est vrai qu'ils dépassent toujours le million, mais difficilement quand même. Là, je sais pas. Je sais pas quoi. Faudrait faire des statistiques, une étude de marché directement, ce que je n'ai pas fait. Le Deadkeep, ils ont dit, regardez, on a un super illustrateur, c'est vrai, c'est quelqu'un de très talentueux, mais ils ont mis ça en avant, quasiment uniquement. C'est un zombicide mélangé à Massive Darkness, avec une illustration originale. Ok, franchement, le jeu m'a pas fait rêver plus que ça. Hein. J'en ai oublié un sur les jeux de mots tout à l'heure. Je rebondis sur les faire trouver les jeux. Putain, c'était. Faut que je la sorte, merde. Je me rappelle plus. C'était quoi? Mais on s'en fout. Non, parce que je l'ai, putain, on l'a marqué où ça?
Ah putain, elle était bien. Ah oui, c'était le trou du cul de Tabata Cash. Quoi? Le trou du cul de Tabata Cash. Tu as cité le jeu, c'est pour ça que je m'en souviens. Je viens de le citer? Massive Darkness. Pardon, ok. Non. Si, c'est drôle, c'est genre du genre. Ah si, c'est drôle. Ah putain. Ok, allez, adjugé. Voilà. Il y a de l'idée. Tout ça pour ça. Bon, tu veux rebondir sur... Tabata Cash? sur Non. Tabata Ah, Cash? mais non, non. Putain. Que le jeu, d'ailleurs. Est-ce qu'on veut vraiment dériver sur Tabata Cash? Est-ce qu'on va parler de son âge, de ses passions? Je crois qu'elle avait problème en retournant dans son bled où les gens avaient une mauvaise opinion d'elle, de ce qu'elle D'ailleurs, avait fait. S'appelait ça Tabata Cash et toujours se faire payer un liquide, c'est pas logique. Je l'ai dit, on allait être sérieux, mais Oh là là, c'est un scandale. et ce sera coupé au montage. Ah bon? Donc voilà, ouais. Dites-nous ce que vous en pensez, vous, sur les jeux. Mais c'est vrai qu'effectivement... surtout, imagine, je pense à ceux qui habitent dans des petites villes, tu sais, dans des coins perdus, qui n'ont pas forcément d'association à côté, donc dans l'association, tu peux tester. Un mec, t'habites dans une ville perdue, tu veux jouer à un jeu, t'es obligé de l'acheter. Bah maintenant, tu sais, sur peut-être tous les mois, il y a 4-5 jeux qui disent « Ah, j'ai envie de tester les 4 ou les 5 ». Tu peux décemment pas les acheter, les 4 ou les 5. Donc ça peut être compliqué, ouais, Donc j'ai peur que ça s'essouffle un petit peu, tu vois. T'es en train de me mettre en filtre à la con ou quoi? Parce que je te... Non, je t'avais pas mis des oreilles de chat, ne t'inquiète pas. Ça va alors. Mais ouais... Je m'imagine. À la 4. Memory. Je marche pas. Attends, c'est quoi déjà les paroles de Memory? Non, je vais éviter, je suis pas Barbara Streisand, mais... Ouais, sinon t'as vu Godzilla, c'est ça? Godzilla vs Kong. Non mais c'est pour déconner, hein. Non, j'en parle. Oh non! Non, tu m'as lancé. Ah, tu veux parler de King of Tokyo et tout ça? Non mais ça suffit, s'il vous plaît. Godzilla vs Kong, on est allé voir Skinoche, pourquoi? Parce Non, mais- que... mais- non, j'en parle, voilà, je le dis. Parce que je trouve que le premier, enfin, de la nouvelle... C'est Minus One qu'il fallait voir. Non, je pense que celui de Gareth... alors, je confonds toujours Evans et Edwards. Donc, pas celui qui fait The Raid, mais celui qui fait Rogue One et tout. Il a fait le meilleur blockbuster de ces 20 dernières années, quoi. Avec le premier Godzilla, c'est extraordinaire. Le 2, c'était déjà moins bien. Et tout, puis il y a eu le premier Godzilla versus Kong où oui, en fait c'est fandard de les voir se bastonner. Bon, il va lancer une chaîne de cinéma, hein, parce que là, je sens qu'on arrive au bout de nos sujets Voilà, on est de pas société. Est-ce qu'on est, voilà, Godzilla versus Kong, est-ce qu'on est dans le cinéma ou est-ce qu'on est dans le produit de consommation? C'est parce que c'est pas du cinéma pour moi, c'est pas du cinéma comme un c'est un produit de consommation. Hein, mais, Bah, il peut avoir les deux, mais là, c'est clair. il a pas les deux. Oui, non, mais Voilà, il y en a, oui, il y a des films qui peuvent autant avoir- Minus One, sans l'avoir vu, il y a des choses qui m'intéressent, j'ai envie de le voir sans que ce soit le film du siècle. Autant Godzilla vs Kong, il y a eu déjà des ersatz comme ça, c'est comme Aliens vs Predator. En soi, ça pourrait donner quelque chose de bon, mais c'est juste une exploitation de licence et de non connu. Oui, non, mais... On part là-dessus. Et... Après, je Pas de t'avoue, prise de risque, hein. de le voir au cinoche, quand il commence à se mettre des bandales entre monstres, ça passe bien, ça passe toujours bien, tu vois. C'est le film que tu vas voir, tu déconnectes le cerveau, tu vois. Bah, comme quand on joue à Exploding Kitten, on se déconnecte le cerveau. Donc non, il y a quand même une profondeur dans Exploding Kitten, mais... Ah, on a Donc, fait des belles parties. Voilà, hein. il faut de tout, mais... Bon, alors d'accord, dans les jeux de société, on n'en achète plus et... Si, on en achètera. Tu vois, moi, Pampero, je voulais tellement acheter Pampero, mais c'est ce qu'on dit, 115 T'as une balles. passion pour ce jeu, chaque fois tu en 115 balles, parles. le jeu. Hein Et de pas l'avoir testé à Cannes, ça me casse les Des pieds. lignes à haute tension, ça t'excite. Ouais, toi. le jeu, oui, je sais pas, le jeu il a l'air fou, tu vois. Je suis sûr, il y a 2 ans en arrière, je l'aurais acheté. Des lignes à haute tension, c'est fou. Ouais, Ouais. c'est pas trop. T'es pas au courant du jeu? Mais techniquement, en l'état actuel des choses, je voulais dire au jour d'aujourd'hui, tu vas me faire plaisir, tu peux pas décemment mettre 115 € dans un jeu que t'as jamais testé, que tu sais qu'il ne plaira pas à tout le monde, un jeu expert, parce qu'à mon avis on en a pour 3-4 heures. Alors, À 50 balles, je l'aurais acheté. je vais rebondir simplement sur cet aspect. T'as pas ta cash? Et- Aussi, oui, ça me gêne pas. Faut voir. Faut, voir un peu. C'est bon, Faut juger sur pièce. Aujourd'hui. Le truc, c'est que le prix, je pense qu'on arrive un peu dans une impasse, comme tu le dis, c'est qu'on est quand même dans une inflation globale, les salaires n'ont pas augmenté, C'est vrai. les passionnés restent, mais même je vois, même si je me suis fait plaisir sur le dernier Kickstarter, mais il y a plus d'1 an, à part vraiment un gros jeu qui me motive, là je vais être beaucoup plus frileux, même pour des petits jeux en commerce, pas des petits, enfin les petits on les achète toujours si vraiment ils sont bien, mais pour des jeux qui ont un certain prix, oui, je suis beaucoup plus regardant. Je pense que là, même si les jeux de société est en plein essor, que nous finalement, c'est pas qu'on a un peu d'avance, mais je veux dire, il y a encore des gens, tu l'as vu au festival, qui découvrent le jeu de société moderne. C'est où? Donc ça continue à progresser.
je veux dire, l'essor là n'est pas, on le n'est pas voit. freiné. Mais il y a cet aspect économique et pour un peu pas les vieux de la vieille, mais ceux qui sont un peu lancés dedans depuis quelques années, c'est peut-être que nous. Hein. Moi j'ai vu, c'est vrai que l'association et autres, ils continuent à acheter à tour de bras. Hein. On a vu, bon, j'ai acheté mais ci, alors, j'ai acheté ça, bon Comment très ça bien. marche, vu que c'est une association, est-ce qu'ils ont un budget alloué par la mairie aussi pour acheter des jeux ou c'est Non, ça ce sont les particuliers. Ils se font plaisir, ils ont acheté. Alors ce qui est bien, c'est que souvent, là, celle de Camaret, j'ai vu qu'il y avait des jeux que j'avais envie d'acheter, mais je n'avais pas pris, mais qu'ils avaient acheté eux. Tu avais ISS Vanguard, t'en avais d'autres. Putain, sérieux? Ouais, mais non, ils avaient des gros Ils jeux. ont ISS Vanguard. C'est Camaret, ils ont mais des des gros joueurs. jeux. Faudrait qu'on y aille, parce que ISS Vanguard, j'avais failli le baquer. Après, il faut réserver un peu sa place, parce qu'ils s'organisent en partie. En plus, c'est des jeux à campagne, donc ils veulent y jouer régulièrement. Donc c'est particulier. Mais par contre, voilà, les jeux étaient quand même présents. Et il y avait Age of Innovation que je voulais acheter. Finalement, je peux peut-être pas prendre. Mais il y avait encore une motivation à acheter. Voilà, je veux dire, même pour le Fige et autres, voilà, j'achète. Mais moi, c'est vrai, je commence actuellement, en tout cas, moi, à perdre cette c'est pas une frénésie. Oui, il y avait un peu une frénésie d'achat, Oui, mais cet aspect. Évidemment, oui. Mais voilà, là, je suis un peu rassasié. Hein, je suis un peu rassasié du truc. Quand même, ça m'a demandé du temps et de l'argent. Ça fait quand même, comme tu dis, 3-4 ans qu'on a bien dépensé, qu'on a bien joué. Aujourd'hui, on joue encore plaisir, on sort des jeux, mais en termes d'achat, en tout cas, de notre point de vue, je pense à tous les deux, Guy, peut-être de manière un peu plus mitigée, il n'a pas trop acheté. Là, c'est en train de redescendre. Et le prix des jeux, je pense que là, c'est une impasse. Parce que les gens ne vont pas avoir le budget, même si on reste avec des passionnés et qu'on est en plein essor sur ces jeux de société moderne. Je pense que, et en plus, avec le problème de stock, c'est qu'il y a beaucoup de jeux qui étaient bons, mais qui ne sont plus en vente. Ça aussi, c'est un problème. Pour ceux qui découvrent les jeux, j'aime bien ce classique, il est chouette. Je le trouve nulle part. Il n'est pas réédité. Et rééditer, ça coûte plus cher aujourd'hui. Du coup, les rééditions sont plus compliquées pour des jeux pas confidentiels, mais qui se vendent moins que d'autres. Donc, il y a des classiques qui ne se trouvent plus, en dehors de l'occasion, qui peuvent être aussi très recherchés. Puis l'occasion, Et je pense vraiment que le marché, là, est en train de rencontrer une crise qui va tomber dans une crise assez importante. C'est peut-être pas le cas, je suis pas éditeur, je suis pas commerçant, mais d'un point de vue systémique, j'ai peur qu'il y ait un sérieux problème qui s'annonce. Mais c'est peut-être aussi plus global, hein, les problèmes économiques plus global. Oui, il y a tout qui augmente. Là, mais les jeux de société risquent d'en pâtir assez sérieusement. Et comme tu le dis, moi je ne suis plus prêt à prendre un petit jeu, pas un petit jeu, mais un jeu un peu sérieux qui a l'air sympa. Non, je vais pas y mettre 100 €. Voilà, c'est tout. Avant, il y a une époque, je crois que moi, quand j'ai commencé à acheter des jeux de société, J'hésitais moins. 1 €, c'était une grosse frontière. J'hésitais moins. Quand c'était pas moitié prix, mais encore avant l'inflation, c'était 60-70 pour un gros jeu. On avait un gros jeu pour 60-70. Là, pour plus de 100 €, comme les derniers Simone qui sortaient, je vais attendre que ce soit vraiment à moitié prix, bradé, et encore même, tu vois, même à moitié prix, tu vois, un Zombicide, je l'ai vu, c'était quoi, le Marvel Zombie qui était à 120 € neuf ou plus, je l'ai vu à 70. Oui. C'est quasi presque moitié prix. Undead. Non, c'est le Marvel Zombie qui est là. Il y avait Undead aussi qui était en promo, mais même l'Undead, comme tu dis, qui était en promo, 60-70, pour moi, c'était son vrai prix. Est-ce que j'ai envie de mettre presque le prix fort que j'aurais mis pour un jeu de ce genre? Là, je te réponds même non. C'est malheureux. Même à moitié prix, j'étais pas prêt à le prendre. C'est un problème. Bon, après, on connaît aussi les zombicides. Oui, d'accord, mais... Massive Darkness, je l'ai vu souvent à 50 balles. 50 balles, pour moi, là, ça va, il n'y avait rien à dire. 50 balles, Massive Darkness. Mais je l'ai vu à 40 € aussi, 40, 50. 40 €, allez-y. Oui, non, après... Là, ça reste même... c'est pas 60-70, on est déjà sur une gamme de prix en dessous, et c'est une belle ristourne. C'est vraiment un prix, c'est du déstockage, le truc. Et là, je dirais, pour parler aussi d'une manière un peu plus d'édition, on vient de dire, et ça va être lié, mais les jeux coûtent de plus en plus cher, on n'a plus envie de se prendre la tête. Si on hésite entre deux jeux qui nous semblent un peu dans la thématique identique ou des mécanismes et qui coûtent le même prix, non, moi je le dis, je vais être avec les vidéos et tous les reviews sur internet, s'il y en a un on voit qu'il y a une règle de merde et pas le thermoformage, on veut plus se faire chier, on va aller sur celui qui nous propose un vrai système de rangement où le jeu il se sort en 5 minutes et avec des règles bien écrites. Donc les éditeurs, faites un effort sur ça les gars, s'il vous plaît. Tu payes tellement cher maintenant le jeu, il faut que ce soit parfait. Bon, tu peux pas payer une boîte de jeu 100 balles et que tu l'ouvres, t'as que des sachets, tout ce... Alors oui, alors c'est vrai qu'il y a des jeux qu'on avait achetés qui étaient quand même pas donnés et que t'as le code phénomène encore boîte à chaussures. Vu la gamme de prix, dire ouais d'accord les cartes sont chouettes, un jeu, mais waouh, pour le
pour le prix demandé, là c'est plus gênant que ça ne pouvait l'être auparavant. Tu vois, on prend un Terraforming Mars, bon allez, un peu plus de 50 € pour une boîte à chaussures, bon t'as un jeu, bah, tu t'y faisais. Par contre pour le double, Ah oui, là c'est plus gênant. Si Terraforming était à 100 € et que encore en boîte à chaussures, ouais, non, ça ce serait embêtant. Ou même d'avoir juste en plus des plateaux papier à cigarettes, alors t'as des jeux à 20 balles qui te font des doubles couches. Putain, j'ai eu peur, ça fait 40 minutes que mon ordinateur était en mode nettoyage, tu sais, mise à jour et tout. J'ai dit, voilà, ça y est, lui il est mort quoi. Non, ça y est, il s'est rallumé. C'est fini. Voilà, nous sommes le samedi 13 avril, il est exactement 21h23 si vous voulez tout savoir. Ah bon? Voilà. Donc Est-ce qu'on veut vraiment le savoir? on a eu un bon petit débat, je trouve. Oui. Donc dites-nous ce que vous en pensez. Si vous avez pitié de nous, envoyez-nous des jeux. Des jeux. En fait, c'est le vrai but de la vidéo, non. c'est Non, on n'a pas de thune balancée. Envoyez des jeux à Nico parce que moi j'ai plus de place. Hein. C'est bon, merci. Bah, moi non plus, franchement. Si, tu peux acheter encore des meubles, t'as encore de l'espace, c'est juste t'as pas les bons meubles. Mais j'achète plus, je dis que j'ai plus de thunes. Donc, Mais non, on va te les donner. Alors, si vous voulez un foie, pardon, je récupère mon postillon. Je le fais à chaque fois. Ah, c'est pas un poil, c'est ça. Si vous avez besoin d'un foie en très bonne qualité, il y a juste un petit peu 6000 grammes de nicotine à l'intérieur, et là 75 ml de bière, mais je vends des organes. Ah, tu vends des organes, super, très bien. Donc, de quoi avez-vous besoin? Combien l'organe? Combien d'organes? Ça dépend de l'organe. Genre, mon foie, je le vends 10 balles, mon testicule, c'est 10 millions, quoi. Alors, si vous voulez. Un petit testicule de Nico. Une testiboule de Nico, 10 millions, je sais pas si c'est une affaire, c'est l'inflation, hein, moi je vous le dis. Ou alors un pampéro et je vous en fais une couille. Parce que le jeu coûte. Bon, on va arrêter là, ça suffit. Merci à tous. Ciao.